Bonjour à tous, bienvenue sur Humano. Humano, c'est un podcast qui parle RH autrement. Un espace de réflexion et de débat autour de toutes les facettes des ressources humaines avec un focus clair, l'humain. Ici, on parle de celles et ceux qui font les entreprises, derrière les rôles, les fonctions et les process. Je m'appelle Justine, je vis à Montréal et j'ai créé Humano pour ouvrir des conversations sincères sur le recrutement, management et les pratiques RH. Et s'il y a bien un pan des RH où l'humain s'efface de plus en plus, c'est le recrutement. C'est sans doute là que les outils IA ont pris le plus de place. Ce podcast ne cherche pas à opposer l'humain et l'IA. Il s'intéresse à la place de l'humain dans le recrutement. Celui qui recrute, celui qui accompagne et celui qu'on oublie parfois candidat. Et pour cet épisode, j'accueille Yamine, qui compte 8 ans d'expérience dans le recrutement. Yamine a toujours eu le goût de l'humain. Pour lui, le lien est au cœur de tout. Le lien avec les candidats, le lien avec les entreprises, mais aussi le lien avec le monde qui l'entoure. Aujourd'hui, Yamine a décidé de mettre ses compétences directement au service des entreprises, une approche profondément humaine du recrutement. Bonjour Yamine, Salut Justine, j'aurais tu pas vas bien? pensé introduction. Ça va et toi? Ça va. Merci beaucoup d'être là avec moi. C'est un Avec honneur. avec plaisir, merci à toi, merci pour l'invitation. Avec plaisir, parce que toi, du coup, comme j'ai dit, tu as 8 ans d'expérience, dans le recrutement. Tu as grandi avec le recrutement. Totalement, totalement. Je suis un bébé du recrutement. Hem, Assez drôle, de dire ça maintenant parce que, à aucun moment le recrutement ou les RH au sens large, s'est reflété dans mes études et ça s'est fait vraiment, par opportunité. OK, c'est-à-dire tu as fait quoi comme études, concrètement? J'ai fait un parcours assez classique, on va dire, après mon bac. J'avais aucune idée de ce que je souhaitais faire. C'est vrai qu'en plus de ça, c'est marrant que tu enfin, pour la petite histoire, j'avais aussi, pendant mon bac, une volonté peut-être d'aller au Canada, mais ça s'est pas fait, à la fin Ah parce que ouais! j'ai eu un peu peur de la distance et voilà, donc je me suis rabattu sur une école de commerce, et j'ai eu un parcours généraliste jusqu'à la dernière année où en fait sur la dernière, ça me sert carrément j'ai dû creuser un peu dans ma mémoire pour, me rappeler de certaines choses, mais c'est un master qui forme à l'entrepreneuriat, même si je pense que pour entreprendre, enfin ça nécessite pas forcément de Les formation après. diplômes. Mais, en fait, cette formation, j'ai dû trouver une alternance. J'ai été, embauché dans un cabinet de recrutement qu'on connaît tous les 2 très bien. Et donc, j'ai été embauché en tant qu'attaché commercial où en fait sur ce poste, j'ai été, amené à accompagner les, managers seniors de l'époque dans le développement commercial de leurs activités. OK, c'est beaucoup de phoning, je suppose? Énormément de phoning a été ma rencontre donc avec, l'univers du recrutement au sens large parce que quand on est, en cabinet de recrutement, c'est notre Mmh, et en plus de ça, quand on est dans un cabinet qui n'est pas spécialisé sur un métier ou un secteur d'activité, mmh. est amené à être confronté à des problématiques de recrutement très variées en fonction des secteurs et donc voilà, ça a été ma rencontre avec le recrutement et j'ai appris aussi que, le recrutement, c'est un enjeu, ultra, stratégique pour Mmh. les entreprises, peu importe leur taille, peu importe leur secteur d'activité. Donc voilà, ma Ouais, rencontre avec, le avec recrutement. le recrutement. OK, et du coup, enfin, pour avoir fait 8 ans Mmh. dans le recrutement, je pense qu'on peut dire que tu es un peu tombé amoureux ou Bah, tu plutôt, ou c'est plutôt les liens, tout ça qui ont fait que tu es resté, c'est dans le pas recrutement? mal de choses. Il y a à la fois le métier, donc le recrutement en tant que tel. Il y a aussi, les personnes avec lesquelles j'ai pu, grandir et apprendre ce métier et aussi, mine de rien, les personnes, soit les entreprises qui m'ont fait confiance en tant que consultant en recrutement et aussi les candidats qui m'ont fait confiance dans leur choix de carrière. Pour commencer, métier en tant que tel, c'est un métier. Je pense qu'on va aussi devoir distinguer le métier de recruteur en cabinet du métier recruteur en entreprise. Sur le papier, beaucoup de similarités, mais en revanche, dans la pratique c'est des métiers où, au sein du cabinet, on a une approche beaucoup plus, de comment dire? Beaucoup plus, après Frontal? pas frontale parce que c'est un peu dur comme mais plutôt, incisive ou du moins dans la manière de pratiquer le recrutement en cabinet. Parce que tu as la relation client qui fait aussi qu'il faut que tu ailles Exactement. chercher ton client, que tu ailles faire tes preuves aussi, c'est ça? Exactement. Déjà ce volet effectivement commercial qu'on n'a pas en interne, même si en interne on a, le client interne qu'il faut, Mmh.
Il faut accompagner, satisfaire et cetera et en fait, le cabinet, tu es le dernier recours. Donc il y a un enjeu, très important, une quête de résultat qui est beaucoup plus, importante, en cabinet parce qu'en plus derrière, comme tu l'as dit, il y a un enjeu commercial, mais il y a une dynamique au quotidien qui fait qu'on est vraiment le dernier recours du client que l'on va accompagner et donc pour ça, il faut, y mettre, toute son énergie, hem, toute donc ça, j'ai apprécié cette dynamique, au quotidien. C'est aussi, ce quotidien qui, mine de rien, est ponctué de belles réussites, parfois, de comment dire? J'ai envie de rester, politiquement correct, en fait. Tu peux dire ce que tu penses, hein, on est là pour la Ouais, sincérité et bah, le vrai, tu vois? on est aussi, on a pas mal d'emmerdes, mine de rien, Bah à oui, gérer parfois du jour au bah oui, lendemain. Oui, allô, bah, le Michel, il est pas venu, donc comment on ouais. fait? Mmh. Donc Bah, tu gères de l'humain, tu vois? En ouais. étant RH, quand tu gères de l'humain, Carrément et puis, bah, on maîtrise jamais les choses jusqu'au bout parce que, comme tu as très bien dit, on gère de l'humain et on ouais, sait jamais ce qui se passe dans la tête du candidat ou du client ou du manager pour laquelle tu recrutes, ouais, qui fait qu'à la fin, ça ne fonctionne pas. Donc c'est aussi un métier qui nécessite énormément de résilience. Il y a cet optimisme, il faut toujours voir le verre à moitié, plein. plein. Faut voir le verre à moitié plein tout le temps, que sinon, bah, si tu t'arrêtes à la moindre embûche, enfin, tu en auras tous les jours et donc pour résister dans la durée, il faut avoir cet optimisme, il faut être sûr de soi, convaincu de ses capacités et aussi convaincu qu'on pourra Mmh. accompagner que tu as en face de toi, que ce soit ton manager, que ce soit ton client ou que ce soit le candidat que tu as en face de Mmh. toi. Justement, comment ça t'a forgé toi, toutes ces relations humaines ou c'est je vais pas dire qu'on porte un masque quand tu fais du recrutement et quand tu t'adresses à des clients, mais ça te forge quand même, dans ton évolution, que ce soit le professionnel ou personnel? Bah, ça tu apprends mine de rien à savoir faire la part des choses. Déjà à écouter, parce qu'en fait, si tu sais pas écouter, tu vas pas très loin. Donc, Ouais, si tu prends uniquement ce que tu as envie d'entendre ou, si tu vas chercher uniquement ce que tu as envie de chercher, ouais, pas très loin. ouais, donc l'écoute et la curiosité aussi, c'est hyper important. Exactement et curiosité pour s'intéresser à la personne que tu as en face de toi, bah, c'est le meilleur moyen de créer cette confiance qui est nécessaire pour aller le plus loin possible. Que ça, j'ai appris à écouter parce que c'est vrai qu'au début surtout que, bah, je suis passé en cabinet de recrutement par l'école du développement commercial. J'ai pas commencé côté recrutement et Mmh, donc quand on te demande, d'aller chercher des besoins, bah, il faut que tu fasses ta place par rapport aux autres qui démarchent aussi les entreprises et mmh, donc enchaîne les appels au quotidien et en fait, dans ce volume, mine de rien, je me suis rendu compte que ce qui fait la différence à chaque fois, c'est l'écoute. L'écoute, l'empathie, parce que tu es pas là pour dire que tu es le meilleur recruteur du monde. Tu es mmh, pour écouter le problème qu'a l'entreprise à l'instant T et essayer de convaincre que pour ce problème-là, bah, toi, tu peux être une solution. Donc ça a ouais, été l'écoute, je pense, le premier ce sur quoi j'ai le plus grandi sur ces dernières années, ce qui m'a forgé. Et après, comme je t'ai dit, bah, c'est la persévérance et la résilience parce que ce qui fait que ça marche à la fin, c'est que, bah, tu as appelé le bon candidat, tu as réussi à recouper la bonne information et cetera et donc tout dépend de toi. Donc si tu attends que le bon candidat, postule ou si tu attends que, mmh, ton prospect, bah, ce soit lui qui te relance, pareil, tu vas pas très loin parce que, il faut, mmh, actif dans ce métier au quotidien et si tu es pas là à provoquer le parce que souvent, je sais pas si tu l'as enfin souvent on dit que, hem le recrutement, parfois, c'est un coup de chance et cetera. C'est mmh, carrément, je suis entièrement d'accord. Mais parfois, la chance, il faut aussi la provoquer. Donc si tu as pas passé ta matinée à faire, ton sourcing et appeler les 50 personnes qui te paraissent les plus pertinentes, bah, à la fin, si tu as pas trouvé le bon mmh, candidat, parce que tu as pas eu le bon retour annonce, voilà, il faut se poser les bonnes questions. Mais tout repose sur toi. Et donc ça, ouais. j'ai aussi, pas mal grandi sur ça. Tu parlais tout à l'heure de la proactivité, qu'il fallait y aller, qu'il fallait, bah, du coup, redoubler d'efforts pour justement, bah, décrocher ce fameux contrat et tout Ouais, et souvent, c'est vrai que recrutement en cabinet, c'est souvent en comment dire? Comparé aux commerciaux ouais.
et qui du coup quand tu parles de commerciaux, tout de suite il y a une connotation un Un peu peu pas fort. déshumanisée, mais on enlève un peu le côté humain. Que recruteur, on a ce côté un peu humain, Ouais. tu vois? Je suis entièrement d'accord. Et j'ai pas de souci à dire que, le consultant en recrutement, pardon, ou la consultante en recrutement, ce sont des commerciaux. Effectivement, c'est la nature même du métier où on est amené à aller solliciter des entreprises, essayer de gagner leur confiance, Mmh. et comment est-ce qu'on gagne leur confiance? En assurant, un recrutement qui du coup, bah, on leur enlève une ép mais c'est vrai qu'effectivement c'est parfois connoté de manière péjorative parce que, bah, dans le lot, tu auras toujours la consultante ou le consultant dont le seul objectif en tête, c'est de faire son chiffre d'affaires. Ouais. Ça, va employer tous les moyens nécessaires, en passant Mmh. par, forcer la main, bombarder le client de CV, qui sont à peine qualifiés. Ça va être aussi Ouais, de ou mais il y en a toujours dans tous les métiers, tu en as toujours qui viennent un petit peu, c'est toujours la minorité qui vient ouais, influencer sur la exactement. majorité. En revanche, les autres, on n'en parle pas, ceux qui font bien le métier, ceux qui font, Mmh. le job auprès des candidats comme aux côtés des côté clients, mais ce sont aussi des commerciaux. Ce sont aussi des personnes qui sont objectivées sur un chiffre d'affaires et une marge brute. Donc, Oui. il faut plus parler d'eux que de ceux qui, nuisent un peu à l'image du Mmh. métier. Bon après c'est comme tout, hein, on parle plus, enfin on a plus tendance à montrer du Bah, doigt oui, que ce que qui va. qu'être souvent c'est ce qui va, enfin c'est Ouais, assez naturel ouais. et en plus de ça, on est sur un métier qui est ultra concurrentiel donc Mmh. c'est sûr que, quand il y en a un qui fait pas le job, la personne qui a subi cette mauvaise expérience, que ce soit le candidat ou que ce soit le client, bah, il va tout de suite étiqueter tous les autres acteurs du marché de cette même étiquette. Mais bon, après à force d'optimisme, de voir les choses de manière positive et en faisant en sorte d'accompagner le client et le candidat, toujours en écoutant, en entendant le fait qu'il ait vécu une mauvaise expérience, on peut faire en sorte que, bah, cette personne, ait une nouvelle image, plus positive de notre métier. Ça t'est arrivé toi de tomber sur des entreprises qui ont eu des expériences, très négatives avec des Des recruteurs cabinets? Ouais, et que toi du coup tu dois passer derrière et justement, ouais. bah, tu vois, sortir un peu les rames ou regagner leur confiance? Tu rattrapes un peu toute la, merde, c'est vulgaire ce podcast, que de ce que les Heu, autres ont pu faire et du ouais coup toi tu te carrément. retrouves à devoir après c'est challengeant aussi de se dire: Ouais, «Allez c'est vas-y je toujours vais», tu je vois? sais que tu es attendu et je sais que c'est aussi un truc qui me motive, à chaque fois de se dire: «Bah, tu as attendu sur ce truc-là, il faut que tu te donnes à fond» et à partir de là, tu oui, oui, ça m'est arrivé plein de fois et c'est aussi, ce qui fait que, l'entreprise parfois en général, elle va renouveler ses partenariats avec les cabinets ou les clients avec lesquels elle peut travailler et c'est parfois une porte d'entrée, ramasser un peu C'est une le occasion, bah oui, c'est l'occasion de ouais. un peu presser le confrère, ou la confrère pour, gagner ta place auprès de l'entreprise et c'est OK parce que, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'arrive pas chez le client quand tout va bien. Si tout va bien, l'entreprise n'a pas besoin de nous. Ouais. Donc Mmh. non, que ce soit après, un consultant qui ait pas fait le job ou même parfois une personne en interne qui a pas fait le job ou voire même que le job n'est pas fait depuis 6 mois, ça fait 6 mois qu'on attend un manager ou un collab et cetera et l'équipe elle est en souffrance. Là aussi tu as attendu qu'il y a un Mmh. enjeu tout aussi important et c'est là aussi, à la fin, que tu arrives à gagner la confiance, de ton client, mais aussi de ton candidat parce que Oui. On bon oublie un peu trop le candidat d'ailleurs quand on parle ah de mais totalement. recrutement, Mais de on parle beaucoup, du client, mais c'est alors vrai qu'on Alors que sans le candidat, on peut pas exister, nous, cabinet, nous, consultants, tu vois? Parce que ça, j'aime pas ce terme, mais c'est notre actif. oui, Sans lui, sans ce réseau, on va pas très loin. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on est, dans un marché qui est un peu, enfin, je sais pas si c'est le cas au Canada, on en avait eu discuté, mais en France, c'est assez complexe. Les entreprises ont très peu de perspectives, tant à cause de ce qui peut se passer au niveau, politique qu'au niveau aussi, monde. C'est
pense, une tendance économique assez globale. Les entreprises, elles freinent leur recrutement parce qu'elles savent pas de quoi sera fait demain, donc elles n'osent pas investir et elles bricolent en interne avec les ressources qu'elles peuvent avoir déjà. Elles réfléchissent à 2 fois à l'idée de remplacer une personne qui s'en va. Donc à côté de ça, bah, il y a toujours des candidats qui se posent des questions, il y a toujours des candidats qui ne sont pas, bien sur leur poste actuel ou tu as toujours des candidats qui sont en recherche active, qui sont au chômage. Donc il y a forcément des personnes qui sont, ultra pertinentes pour des entreprises qui sont en recherche. Donc avoir cette approche orientée, candidat, c'est ce qui te permet de tenir quand, on est sur une dynamique économique comme celle qu'on connaît. Oui, Et en mais plus, le recrutement en ce moment, tu vois, moi je vois beaucoup sur LinkedIn, c'est beaucoup pointé du doigt enfin surtout par les candidats. ouais, Que justement, c'est aussi notre podcast va parler, de l'IA, mais pas ouais, que, c'est vraiment de l'humain. Mais c'est vrai que le recrutement a beaucoup évolué en 8 ans. Bah, je pense que ouais, tu pourras en ouais, témoigner, que toi, tu as grandi aussi avec cette évolution et ouais, que maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, mais pas que, où l'IA, par exemple, va vérifier les ouais, CV ou autres et beaucoup de candidats qui reçoivent pas de réponse ou des réponses 2, totalement. 3 mois plus tard. Il y a pas de Ouais. suivi et du coup, en ce moment, bah, c'est vrai que les candidats, enfin, je trouve que l'expérience candidat n'est pas assez optimisée ou alors c'est les IA qui sont pas encore, tu vois, prêts pour. Enfin, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est sûr en ayant commencé le métier en 2017, hem, jusqu'à aujourd'hui, énormément de changements. Mais oui. Déjà de notre côté, arrivé les ATS ont toujours existé, mais on avait des ATS qui étaient plutôt considérés comme des bases de données Ouais. que des outils qui pouvaient t'aider à performer tant en cabinet que, RH en interne. Parce que l'idée, c'est de créer Mmh. des idées, savoir les faire vivre, rester en contact avec les personnes que l'on a pu solliciter, faire en sorte que, ce soit un vivier actif qu'on peut solliciter à tout moment. Déjà, il y a eu cette digitalisation, parce qu'avant l'IA, on a eu cette digitalisation, le fait que les entreprises et les cabinets aient un outil performant vraiment dédié au recrutement avec ses viviers, ses pipelines. Commencer tout juste à avoir des automatisations pour faciliter un peu le travail chronophage qu'on peut avoir en tant que recruteur, que ce soit en Mmh. entreprise ou en cabinet et c'est à partir de là qu'on a commencé à voir arriver les fameux mails de refus automatiques. Alors, juste petit aparté par rapport aux mails de refus automatiques, heu, faut savoir, surtout aujourd'hui, quand la c'est ultra facile pour un candidat aujourd'hui de candidater. Que ce soit sur Indeed, que ce soit sur LinkedIn, voire même je crois Upwork, ils ont cette fameuse, fonctionnalité qu'ils appellent la candidature simplifiée. La personne a déjà son profil d'enregistré sur le Ouais, In mais ils le font pas tous. Ça, tu vois, des fois, je me dis, on est en 2026 quand ouais, tu dois créer un compte, donner ton CV et tout re-remplir. Je te ouais, mais jure attends, que même si tu es en recherche de non, travail. non, c'est parce que, c'est pas le mais je vois ce que tu veux dire, mais moi en fait je parlais plutôt du bouton candidater, Ah enfin oui, oui, sur LinkedIn, ta candidature simplifiée, c'est ça? exactement, Ouais, ouais, exact. ça, c'est trop En fait, pratique. tu enchaînes les offres et tu as juste à Ouais, balancer ton CV. Tu envoies, tu envoies, tu envoies. ouais, Jusqu'au point où même, enfin, plusieurs fois je l'ai entendu et c'est pas grave et je comprends naturellement quand tu appelles la personne, bah, elle a oublié en fait à quoi elle a candidaté. Mais ouais. c'est pas le sujet. C'est OK parce que quand tu es en recherche active, bah, tu as vraiment envie de trouver un job et c'est OK. Oui. En revanche, tu es recruteur, puis que tu aies posté ton annonce sur LinkedIn et sur Indeed, qu'en l'espace de là ça m'est arrivé il y a une semaine, tant mieux, tu reçois des candidats. Mais en l'espace d'une journée, j'en ai reçu genre 60. Ouais. Ça me rassure parce que le poste est intéressant et donc il donne envie et cetera. En revanche, si tu je peux comprendre la frustration des personnes de ne pas avoir de retour Mmh. et de se dire: «Bon, ça m'embête un peu, j'ai candidaté, j'ai pris le temps d'adapter mon CV, faire en Ouais. sorte, comme on m'a dit, d'adapter, modifier mon CV en fonction de l'offre» et à côté de ça, je reçois quoi? Un mail automatique qui me dit: «Bah, sans réponse de notre part de d'ici 3 Mmh. semaines, machin». Ouais, ça, c'est pas cool ça. En revanche, mais Sans dis-toi, réponse. où je pense on peut faire mieux dans la rédaction d'un mail de retour automatique, on va faire plus sympa et surtout que tu as plein de C'est fonctionnalités. froid. Enfin, tu vois, j'ai fait un podcast sur ça, mon tout premier podcast qui a été fait. Tu l'as écouté? Ouais, Ouais. Du coup, c'est ce que je disais, je sais parce que je suis dans les RH et là, je recrute, donc moi aussi, je fais des mails automatiques. Mais en fait, même si tu sais que c'est un robot, même si tu sais que c'est automatique et moi, je sais qu'en fait, tu quand tu reçois 100 candidatures et que tu regardes les 50 premières et que tu en as 15 qui sont très bien et tu en as 10 qui te répondent, tu vas pas au-delà. Non, mais je le sais, en fait, tu ouais, vois? Je le sais. ouais.
Mais Mais c'est c juste que ça arrive aussi à t'atteindre, surtout quand tu es dans une ouais, recherche très active. bien sûr. Moi, ça m'atteignait alors que c'était des mails automatiques, tu vois? C'est je comprends totalement. D'autant que c'est ultra, chronophage. Tu te dis: «Purée, c'est une offre qui m'intéresse énormément», donc tu Oui. vas prendre le temps de modifier ton Mmh. CV, mettre en avant ce que, l'annonce met en avant, donc pour te dire: «Bon, Ouais, bah, ouais. sûr qu'ils vont m'appeler». Pour qu'au final, 2-3 jours après, tu te manges, le mail automatique. Mais ce mail automatique, c'est mieux que rien. Peut-être que les gens vont pas être d'accord, Mmh. mais je pourrais C'est pas mieux en qu'un non-réponse, je suis bah, d'accord. c'est mieux qu'un non-réponse, mais aussi à côté de ça, on peut pas décrocher le téléphone pour appeler les Bien sûr. 40 personnes qui, Ouais, correspondent pas à l'offre pour leur faire un retour ouais, personnalisé au téléphone. oui. Parce qu'on ferait que ça. Parce que ça, c'est une offre. Si tu en gères 8 à 10 en simultané, Mmh. bah, tu fais que ça, en fait. Ouais, je sais, je sais. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un effort à faire sur, la personnalisation parce qu'aujourd'hui, tous les ATS, même le mien, proposent, des fonctionnalités pour le personnaliser un minimum, et ne serait-ce que de proposer de rester en contact. Hem, mais voilà, après Mais moi de même la vérité, enfin, tu vois, moi, j'ai eu un retour qui disait complètement: «Nous n'avons pas, regardé votre profil». En fait, on a reçu beaucoup d'offres. Je pense que c'était un mail qui était automatisé en me ouais, disant: «On a reçu beaucoup d'offres, on n'a pas regardé votre». Et du coup, je me dis: «Ah bah, OK». Enfin, tu vois? Genre, je comprends, ils ont reçu beaucoup d'offres, bah oui, je suis la centième et ils en ont regardé 90, enfin, tu ouais, ouais, et mais c du bah, des fois, la vérité, tu vois? Que dire, «Votre, CV ne correspond pas», ouais, ça m'agace. Mais en plus, je le fais parce que moi, je recrute, donc oui, mmh, j'envoie des mails automatiques. Après, quand c'est, pour les entretiens, physiques ou téléphoniques, non, tu vois? Je fais un message personnalisé. c'est normal. Mais pour, avant le premier contact, ouais. Mais c'est vrai que ça reste dur quand on reçoit 3-4 dans la journée, franchement, Oui, ça il y a un coût moral, c'est c'est dur. sûr. Ouais. Donc ça, ouais, c'était un petit aparté, pardon, par Ouais, rapport ouais. aux réponses automatiques, mais effectivement, à partir du moment où le recruteur, que ce soit en cabinet ou que ce soit en entreprise, a initié un contact par téléphone, a reçu la personne en entretien, que ce soit en visio ou que ce soit en physique, Mmh. en 2026, Bah, oui. indispensable de décrocher son téléphone pour faire Mmh. un retour négatif. Parce que si tu fais un retour négatif à une personne qui a pris de son temps, alors déjà, on en a parlé tout à l'heure, qui a adapté son CV, qui a pris le temps de se présenter au téléphone, qui a expliqué son parcours, la raison de sa recherche. En plus de ça, on l'a reçue peut-être en physique, elle s'est déplacée, voire même en visio, elle a pris le temps en visio de Ah préparer. non, non, tu fais un retour personnalisé. Et si on lui fait un retour négatif, par mail ou par Ah ouais, SMS c'est oral, horrible. c'est à la personne qui a été, contactée, enfin au candidat de relancer plusieurs fois pour avoir un retour et qu'on lui fournit pas un retour. Alors là, il faut pas, s'étonner qu'en termes de marque employeur, on Bah, ait oui. tiré les gens ou quand on parle autour de soi, on ait ce genre de retour Ouais. négatif. Ça pardonne pas et Et en comme on plus, on parlait, tu sais, des outils qui sont arrivés dans le recrutement, mais il y a des outils comme, je sais pas si je peux les nommer, mais Glassdoor, même Indeed maintenant, oui, qui même te proposent, oui, même Google, qui te proposent de, bah, du coup, de donner ton avis sur l'entreprise, qui fait que quand tu as une puis on le disait, on va plutôt dire le négatif que le positif. mais c'est ça. Donc maintenant, il y a tellement une liberté de pouvoir donner son avis Mmh, que les que, gens l'entreprise a tout intérêt, tu vois, enfin, ou le recruteur à améliorer du coup, bah, son expérience, candidat. Les gens se privent pas effectivement de remonter un avis négatif, d'en parler autour d'eux, donc et ça fait des ambassadeurs, mais dans le mauvais sens. À Mmh. l'inverse, l'entreprise, si elle fait vivre une expérience au top, même si le candidat à la fin il est pas retenu, mais il a été accompagné, on lui a dit Mmh. pourquoi pas, je pense que le candidat, il sera très content dans 6 mois, dans 1 an, si l'entreprise, repense à lui ou si, Ouais, ça se fait, mais plus tard et à l'inverse, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut inciter ces personnes-là à, faire un retour d'expérience le plus, mmh, positif possible pour que, quand les gens candidatent, bah, ils voient ce message et ça leur donne envie. Donc voilà, ça c'est un sujet important et ta question c'était par rapport au changement que j'ai pu, sentir sur les 8 années. ouais, Donc ouais, il y a eu cet aspect digitalisation, donc notamment avec, la démocratisation des ATS parce que j'avais vu une stat entre 2018 et 2024, on est passé d'un recruteur sur 2 qui utilisait un ATS à plus de 80 en 2024. Donc ah ça ouais, montre, heu, et sur le volet digitalisation, les gens ont compris la pertinence et l'intérêt d'avoir un ATS pour
avoir une logique pas d enfin oui, de performance en fait dans les recrutements et être outillés pour, atteindre leurs objectifs et au-delà des objectifs de recrutement à l'instant T, capitaliser sur le travail parce que mine de rien, c comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que les trois quatre candidats que tu as pu avoir au téléphone, bah, qui sont pas pertinents pour toi à l'instant T, qu'ils le seront peut-être pas dans 6 mois ou dans un an, tu vois? Mais oui. Oui, oui. Et ensuite on a la fameuse arrivée de l'IA, qui s'est fait vraiment, on va dire, entre à partir de 2020, fin 2000, ouais, 2020, 2022. les premiers Ouais. de d'OpenAI, donc avec ChatGPT. Aujourd'hui, on a même des ATS qui imbriquent de l'intelligence artificielle dans, les ATS dont on parlait. Et où on a même d'autres outils qui sont apparus que tu as pu, tester. Expérimenté. Parce que pour la petite histoire, avec Yamine, on s'est fait un call, avant le podcast et qui s'est connecté avant lui? Son Mon assistant IA, qui mon m'a un peu assist fait flipper. mais Il était très gentil, hein. Il parlait pas, hein, mais oui, il m'a par fait là, flipper, quoi. il donc voilà, me enfin, ouais, il est très Je m'y sympa, attendais pas surtout. ouais. Non, mais ça m'a changé la vie, mais j'y reviendrai par la suite. Tout Mmh. ça fait que, du jour au lendemain, on s'est retrouvé à parler d'IA dans le recrutement, Ouais. d'assistants IA, et cetera, et cetera. Alors, comme dans tout progrès, il y a du bon et du mauvais. Il y a du bon parce que, l'assistant IA, bon, on va prendre l'exemple de mon assistant IA qui se connecte à chaque visio, que ce soit avec un entretien pour un entretien ou que ce soit pour un client. Il est là pour prendre des notes et ce Mmh. bon, ça veut dire que pour une fois, moi, je suis 100 dédié à l'interlocuteur ou à l'interlocutrice que j'ai en face de moi et c'est un game changer, ça me change Hyper la vie. intéressant. Genre, tu dis que tu te sers de l'IA pour avoir plus de contact Ouais, d'humain avec, c'est fou, exactement, fou. Non, mais exactement. c'est vrai qu'on diabolise l'IA, Ouais, mais des fois, on se rend pas compte que ça aide et totalement. puis comme tu dis, toi, tu as sur 1 heure d'entretien, en fait, tu as 1 heure d'entretien avec, le candidat. Exactement, 1 heure Ouais. d'échange Mmh. et j'ai jamais pu aller autant en profondeur dans les échanges que maintenant grâce à mon assistant IA parce que j'ai plus le truc de me dire alors bien évidemment, j'ai quelques notes en face de moi, mais ce sont Mmh. les, personnelles par rapport à mon cahier des charges, Mmh. insister tel point, creuser tel Ouais. point, voilà, Mmh. pour comprendre un peu aussi, comment la personne pardon, sur l'aspect technique a pu évoluer et cetera. Mais à côté de ça, je suis entièrement libre de mes mains et sachant qu'en plus de ça, comme je t'ai dit, je suis un mec, donc à la fois être en écoute active, ne pas oublier de poser telle ou telle question, C'est je sais perdu, quoi. faire, pendant 7 ans, tu vois? Et donc je me dis Oui, aujourd'hui, en plus de ça, chaque prise de note est adaptée en fonction de l'échange parce que, comme je t'ai dit, je peux avoir un entretien avec un client, je peux avoir un entretien avec un candidat, je peux avoir un entretien avec pour une prise de référence et tout ça, c'est prompté en amont de mon côté sur mon outil IA de sorte à ce qu'à la fin de l'entretien, je reçois un mail: «Bonjour Liamine, suite à un il me fait tout le verbatim, c'est bien génial. propre, comme, Mmh. d'habitude de Ouais. fait. Donc ça, en plus, j'ai juste à le glisser dans mon ATS ou dans mon CRM et on n'en parle plus, tu vois? Mais c'est bien parce que le recrutement, moi je le vois, moi je vais comparer aussi à mon poste RH, c'est que, tu sais, nous on a la formation, on Ouais, a, la stratégie de rémunération, le recrutement et en fait, c'est vrai que l'IA, c'est est dans le enfin, et là où je vois le plus l'IA, c'est dans le recrutement. Tu vois, je ouais, trouve que le métier de RH, on est confronté à l'IA, mais plus sous l'automatisation, sur l'aide comme toi tu peux avoir, tu m'as dit. Mais il y a pas vraiment, tu vois, je me dis pas: «Ah, l'IA prend la moitié de mon job», tu vois? Pas du tout. Mais sur le recrutement, vite, je trouve que tu peux vite être tenté de laisser l'IA faire plein de choses, ouais. Non, je suis tu d'accord. vois? Et je trouve que si tu as pas la notion de te dire: «Bah, non, l'humain dans le recrutement est quand même hyper important», parce qu'il y a plein de choses, tu vois, que l'IA enfin, j'espère pour l'instant, l'humain a encore le contrôle, tu sais, bah, par exemple, l'intelligence regarder un peu le non-verbal, ce genre de Ouais, choses bien et je sûr. trouve que l'humain est encore hyper important dans le recrutement. Mmh. Non, entièrement d'accord. Donc, bon, là, on parlait un peu du côté, avantage, de dans le quotidien. C'est on est vraiment dans le quotidien, de le Mmh. pratique dans l'exercice du métier de consultant ou du métier de recruteur, en interne. Parce que ce que j'ai dit par rapport à mon assistant IA, ça peut être aussi, appliqué en tant que recruteur en interne. On a aussi la possibilité, avec, l'IA, là où avant quand, j'étais sollicité par un client pour, un métier que je ne connaissais pas encore, pour lequel j'avais encore jamais eu l'occasion de recruter, bah, c'est un moteur de recherche, on va dire, beaucoup plus puissant
et pratique que Mmh. Google. Parce que moi avant, enfin je sais pas, par exemple, je découvrais le métier d'actuaire en assurance. Aucune idée de ce que ça pouvait être, quand on m'a sollicité pour une recherche comme celle-ci. Bah, j'allais sur les fiches métiers de l'APEC, j'allais sur les Ouais, fiches la le PEC, c'est pas mal ça. Moi aussi, j'ai beaucoup utilisé la PEC. J'allais voir un peu, auprès aussi, de tu sais des sociétés enfin pas des sociétés, mais des écoles, hein, Mmh, pour qu'ils m'expliquent clairement qu'est-ce que le métier de actuaire, à quoi ça sert dans la chaîne de valeur d'une assurance, et cetera, et cetera. Mais aujourd'hui, bah, j'ai plus besoin de ça. Je vais sur Gemini, et mmh, je pose des questions, je lui demande ouais. d'utiliser, je lui demande des cas concrets. Bah, quelle est la différence entre un actuaire senior et un actuaire junior? Tu vois? Je le challenge Même et la fourchette de rémunération, je trouve ils arrivent vraiment bien à il faut aussi, je pense, coupler avec, des sources un peu oui, plus, oui, officielles, parce qu'il faut pas oublier que l'IA, ça peut se tromper. oui. Sujet comme ça dans les grandes lignes où tu Mmh, essaies de prendre un métier ou comment ce métier-là, mmh. enfin, il se il se situe dans une entreprise, bah, ça t'est d'une grande aide. Il y a ce pan-là de l'IA qui est quand même ultra intéressant. Je me dis: «Est-ce qu'il y a pas des métiers que tu recrutais il y a 8 ans, qui aujourd'hui, bah, quand tu fais la fiche de poste ou quand tu fais les entretiens, Tu te tu te dis rends que compte qu'en fait, la 1/4 du métier ou 15 du métier, il y a l'IA qui a changé son métier», bah, tu vois? pour prendre l'exemple de la T'attends. comptabilité, je sais qu'aujourd'hui, tu as des ATS, n'importe quoi, tu as des ERP comptables, donc les outils comptables qui, utilisent, beaucoup, l'intelligence artificielle, pour faciliter tout ce qui est rapprochement bancaire, pour, Mmh, faciliter tout ce qui est oui, voilà, pointage et cetera. Toutes ces petites tâches qui sont ultra chronophages, personnes et qui sont parfois à faible valeur ajoutée, parce qu'encore une fois, on reprend l'exemple du comptable, bah, il est là, aussi pour une valeur pour une enfin pour une valeur enfin pour qu'il nous apporte du conseil. On attend beaucoup du comptable de ses conseils. Donc il n'y a pas eu de changements radicaux, à ma OK, connaissance. OK. Peut avoir des changements qui sont plutôt générationnels, on va dire, plus Ouais, que liés à une technologie elle y comme a. OK, par exemple, en cabinet d'avocat, je sais qu'aujourd'hui, les associés, sont moins demandeurs d'assister à la direction. OK. Ce sont des avocats qui ont grandi aussi avec les outils informatiques, Mmh, à l'aise dans la gestion de leur quotidien, ils sont très autonomes, donc ils sont moins demandeurs que la génération précédente qui a pas forcément grandi avec tous ces outils, qui a encore besoin d'aide pour la gestion de leur agenda. Enfin bref, ouais, ils en auront toujours besoin certes, mais ils arrivent à se les partager, ouais. les assistants de Et direction. puis comme tu dis, moi, il y a des outils qui sont quand même puissants, qui peut aussi, Total te rendre, autonome totalement. sur plein de tâches, quoi. Sur Ouais. certains métiers, il y a plutôt des changements, on va dire, générationnels plutôt que liés à la technologie. Enfin, du moins dans la pratique même de ce métier, dans la nécessité de ce métier-là. Et on est loin encore de bah, enfin, on a beaucoup parlé, il y a des années, l'arrivée des caisses automatiques. Mmh, Comment faire avec les caissières et les caissiers? Aujourd'hui, il s'avère que, bah, on a toujours besoin des caissières et des caissiers parce que une fois sur 2, elles plantent, il faut aussi les ouais. entretenir et cetera et puis, au-delà de ça, on c'est aussi un vecteur de lien social, ces personnes, à la caisse. Donc c'est loin d'être blanc-noir, tu vois? Il y a il y a Mmh. beaucoup et encore Oui, plus oui. dans Moi, je pense qu'il faut pas diaboliser l'IA. Je pense que ça fait peur quand tu connais pas, non, tu vois? comme Quand tu connais pas, moi, j'ai des personnes de mon âge ouais, qui ne connaissent pas l'IA, enfin, qui ont peur, du coup, et ne l'utilisent pas et je me hein, dis: «Mais en fait, c'est trop dommage de passer à côté de ça», parce que je suis encore jeune, malgré ce que tu peux j'arrête ce que tu peux dire mais du coup, tu vois, je me dis: «C'est quand même dommage parce qu'il faut pas diaboliser». Après, il y a des dérives, mais comme tout. Comme oui, si un supermarché allait, demain mettre que des caisses automatiques, mmh, plus de mains et tout. moi je Comme tu suis dis, sans donner un souci. Plein de choses, plein de, de bons arguments qu'il faut garder, les caissiers, les caissières et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il peut y avoir des dérives. Oui, ça peut faire peur, mmh, mais tu vois, je me dis, on est à un tournant de notre vie où il faut qu'on connaisse l'IA. Tu vois, moi, je veux pas être mes parents dans 30, 40 ans qui appellent mes filles pour dire: «Tu peux ouais, m'aider sur mon ouais, téléphone?» c'est ça. tu vois? J'ai envie d'être à la Je pense page. que mais ça va aller beaucoup plus vite que ce Mais qu'ont oui, nos parents mais parce que oui, moi, je c'est ça. découvre des choses, et Ouais, je suis un peu à la ramasse. ouais. Formation là, ça m'a aidé à me remettre un peu à la page sur pas mal de sujets et c'est vrai qu'en fait, le piège avec l'IA, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses, énormément de Mmh. connaissances, énormément de choses qui sont accessibles à l'être humain.
grâce Mmh. à grâce à un ChatGPT ou grâce à un Gemini. Et de ça, on va essayer de réfléchir à, bah, comment je vais optimiser un maximum mon travail, Ouais. comment je vais faire pour prendre l'exemple du consultant en recrutement, de la consultante en recrutement, comment est-ce que je vais faire pour envoyer un maximum de CV pertinents, Mmh. à mon client? Et du coup, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas passer tous tes CV, à l'IA pour qu'il en ressorte le meilleur profil? Mais tu sais très bien que le meilleur profil, il est pas meilleur parce qu'il a les mots-clés sur son CV. Ouais, c'est vrai. Parce que ça peut être le meilleur profil, pour une affinité que tu souhaites créer avec son manager. C'est le meilleur profil parce qu'il a sans doute déjà connu les problématiques que connaît ton client actuel et donc il sera force de proposition beaucoup plus rapide. Ça peut aider énormément, mais c'est pas grâce à l'IA qu'on va, Non. réussir à closer tous mes Non, postes. non, 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 non. Je pense que, comme on l'a dit depuis le début, l'humain est hyper important et dans les contacts et comme tu dis, le client qui va avoir une réponse tout de suite, il va vouloir appeler Yamine. Il veut que ce soit le Yamine qui soit au Sûr. téléphone et qui réponde aux questions, pas É l'assistant. écoutez Justine. Non, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, Et totalement. justement, bah, du coup, comment tu parce que là, du coup, tu as créé ton entreprise, tu es en train, du coup, bah, de grandir aussi, d'évoluer avec l'IA. Ouais. Comment tu fais pour que, du coup, le cabinet de l'IAMine soit, avec les valeurs humaines de l'IAMine et pas être tenté des fois de pouvoir un petit peu, abuser de l'IA en se disant, bah, ça peut être tentant parce que tu gagnes du temps Non, ou bien autre, sûr. tu vois? Mais comment tu fais Non. toi pour justement faire en sorte que l'humain, tu vois, Reste, résiste l'acteur la ouais. résistance, tu vois? La personne qui fait la valeur, qui apporte la valeur. J'apporte la valeur en ayant une connaissance assez pointilleuse des problématiques que peut me confier mon client, ma cliente, le manager pour lequel je recrute, la manager pour laquelle je vais recruter et à partir de ça, de tous ces éléments-là, de cette connaissance, de ces problématiques, de ces petits détails qui parfois font la différence, je vais aller voir un peu du côté de mes candidats quelle serait la personne la plus à même, de prendre un poste comme celui-ci? Et en plus de prendre ce poste, beh, est-ce qu'elle y prendra du plaisir? Est-ce qu'elle s'y projettera un Mmh. maximum de temps? Et ça, c'est pas encore possible pour une IA. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de non-verbal, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu viens, comprendre, de problématiques. C'est pas des choses que tu mets dans une case, ça ressort en vert et ça passe. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ouais. Donc aujourd'hui, la pratique que j'ai de mon métier, elle est similaire, on va dire, à 80 comment dire? D'il y a De 8 ans? Non? exactement tout ce que j'ai pu pratiquer il y a 8 ans. Mmh. Pourquoi? Parce que, ce qui a fait ma force, en tant que consultant, c'est, bah, le fait de m'intéresser, de creuser, de Ouais. créer un lien fort, tant côté client que côté candidat et donc de là, bah, il y a cette confiance, et il y a aussi, au-delà de cette confiance, de mon côté, la volonté d'être à la hauteur et quand tu as la volonté d'être, cette volonté d'être à la hauteur dans la durée, bah, Mmh. quitte les on va dire les coups foireux sous prétexte que tu vas chercher ton intérêt à court terme et ton intérêt à court terme Ouais. Mais c'est vrai que pour avoir travaillé avec toi je te passe de la pommade 5 secondes et après, non, mais c'est vrai que pour avoir travaillé avec toi, je sais que les liens humains sont importants, que ce soit avec le candidat, que ce soit avec le client. Dans l'entreprise dans laquelle tu as évolué, c'était important aussi pour toi, les liens. Tu as managé et je sais que tu étais parce que du coup, moi je connais, ta façon de manager, mais je sais que c'était très important pour toi, bah, l'humain, en fait, tu vois? oui, Les liens, tu es très attentionné, tu es très curieux, tu te préoccupes, tu as de l'empathie et je pense que ça, c'est des, j'ai dit 5 secondes, hein. Après, c'est fini et je sais que ça, c'est mais des pas forcément, pareil, mais je suis en train de rougir là. ça se voit pas. Non, mais c'est vrai que c'est des, tu vois, on parlait de recruteurs et de commerciaux. Ah, je pense que c'est ça qui fera la différence entre commerciaux. Non, Après, bien entendu, mais le business, c'est faut important. bien sûr, non mais tu Non, vois, mais je suis convaincu mais il faut quand même et avoir des compétences humaines. totalement, mais il y a beaucoup de commerciaux qui ont, enfin avec lesquels je partage ces compétences humaines, tu vois? Mmh. Tu en as connu d'autres Oui, non, aussi. mais attends, je veux pas après je vais me prendre les foudres des commerciaux, donc Non mais bien c'est ça, je parce suis que d'accord avec toi. c'est pas parce que et mine de rien, encore une fois, c'est très français, tu vois, de se dire que bon, bah, elle est commerciale, il est commercial, Ouais, ouais, on peut pas lui faire confiance, il a ouais, forcément pas d'empathie parce que lui, son objectif, c'est de faire du chiffre d'affaires et donc si son objectif, c'est du chiffre d'affaires, forcément, à un moment donné, il va ouais, vouloir c'est ça, en fait, donner tu te dis: «Est-ce que je suis son intérêt ou son ouais, intérêt, c'est le exactement, contrat qu'on va signer?» Ouais, je suis d'accord. exactement.
exactement et en fait, ce métier, il est tellement, enfin, la frontière est fine Mmh, tout le temps parce que tu es forcément guidé par ton intérêt personnel, toi, mmh, en tant que consultant, quand tu es en cabinet, bah, à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin de l'année, tu es attendu sur un chiffre d'affaires. Quand tu es attendu sur un chiffre d'affaires, forcément bien que, sûr. tu vas être guidé par, cette volonté de closer ton poste et de facturer ton client et donc de placer ton candidat. En revanche, ça vient avec le temps, mine de rien, il faut avoir pratiqué ce métier pendant assez longtemps pour comprendre que, heu, ton intérêt court terme, c'est pas forcément ton intérêt long terme. Mmh. C'est une phrase un peu, Non, bateau, mais je mais vois très bien ce que tu veux parfois, dire. vaut mieux ne pas facturer à l'instant T, même si c'est possible pour toi, Mais garder le lien avec, parce le qu'il client, enfin, ouais. Mmh, il en va de ta relation avec ton client ou la ouais, relation de ton candidat. Parce que, bah, si tu intérêt court terme, c'est placer ton candidat, sachant peut-être que tu avais un doute par rapport à ce candidat-là et peut-être qu'à côté de ça, tu as forcé la main à ton client, donc tout se passe bien, tu signes, tu factures et tu as atteint ton chiffre d'affaires. 2 mois après, on t'appelle, en fait, bah, il est parti ouais. ou on a mis un terme à sa période d'essai. Qui en prend un Là, coup. tu es visible Ouais, ouais. parce que, c'est toi qui as forcé la main, le candidat, il avait peut-être des doutes ou peut-être tu as forcé la Mmh, main à ton client. Ça vient avec le temps. En fait, tu pratiques ce métier depuis assez longtemps, tu arrives à avoir ce recul nécessaire parce que expérience, oui, si tu es pas passé par là, tu auras pas le recul nécessaire pour anticiper les choses de cette manière ouais. Tu te et diras tout de suite: «J'ai closé, j'ai signé, hop et l'entreprise a son objectif, c'est génial». Ouais, voilà ouais, et donc au ouais, final, ça te retombe dessus. Donc ouais. avec le temps, tu te rends compte que, il Bah, les faut liens sont importants. Voilà. il faut penser long terme. J'ai oublié quelle était ta question en fait, parce que je crois que Moi aussi, j'ai oublié. c'était par C'est rapport à c'était pas une question, je crois, OK, dont on parlait, c'était pas une par question. rapport à l'IA. Mais c'est vrai que je voulais aussi dire autre chose par rapport à l'IA. C'était aussi de se dire qu'aujourd'hui, à trop vouloir utiliser, l'IA, on perd même la nature du métier de recruteur qui est, comme on s'est dit, de savoir créer ce Mmh, lien de confiance avec ton mmh, candidat et ton client. Et qui pour moi, mais c'est aussi un un avantage et l'exercice de ce métier. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est trop chouette de s'intéresser à des problématiques, pour lesquelles on attend de toi un résultat et côté candidat, alors, les accompagner, sur un poste, auquel peut-être ils auraient peut-être pas pensé, un secteur d'activité qu'ils n'imaginaient même pas, et cetera, et cetera et ça, c'est ultra valorisant, c'est ultra chouette d'avoir mmh, des personnes peut-être, qui exercent un métier, qui veulent en exercer un autre, mais ça savent bien qu'ils réussiront jamais à passer l'étape, de bah, l'échange. ouais. Et puis toi, en plus, tu as oui, oui, il y a le business parce qu'il faut pas oublier, mais moi, en tant qu'RH, il faut aussi que je pense business, pour l'entreprise, parce que c'est un Ouais, cercle vertueux. S'il y a le totalement. business, ça croît et puis après, bah, les avantages, tout ça, Faut enfin totalement, je repars de zéro et à partir de là, je hyper intéressant. construis une réputation et comme je t'ai dit, ça a toujours été, un des éléments qui me motivait à l'exercice de ce métier. L'impact est immédiat sur ce que tu fais. Enfin, tu sais, c'est hyper valorisant aussi. Donc aujourd'hui, de savoir que je repars de zéro et je dois convaincre d'autres personnes, encore une fois, de la pertinence de mon approche et de Mmh, mon expertise et ça m'excite, ça m'anime énormément et à l'inverse, bah, il faut pas oublier aussi que tu beau travailler dans le meilleur cabinet du monde, du mmh, moins, si c'est ce qu'ils revendiquent et avoir un cabinet qui investit énormément dans le marketing, dans la marque et cetera. Le client, il va te choisir toi parce que c'est toi et parce que tu lui as solutionné un mmh. problème, parce que tu viens Il de te fait tel confiance. tu vois? La Donc crédibilité, ouais. Mmh. et comme énormément de métiers, le comptable, même ton médecin, tu vas privilégier un médecin parce que même si l'autre, il sait aussi soigner ce que tu as, bah, lui, tu Le vas le contact humain, ouais, exactement, parce qu'il y ouais. a un contact, que tu as réussi à créer un lien particulier. OK. Donc j'ai toujours là, on reparlait de l'IA, je t'écoute. Si tu as des questions, n'hésite Non, bah, c'est très bien le mot de la fin, que l'humain, ça reste important et que les déjà le mot de outils la fin? oui, c'est déjà le mot de la fin. Je Vraiment? sais, on pourra se faire une partie 2 gaming si tu veux. Je sais que tu as plein de choses à dire, mais non, c'est une très bonne conclusion qu'en fait, on a besoin de l'IA. De toute façon, maintenant, on vit avec, donc autant l'accepter.
mais To qu'en fait l'humain reste, comme on disait, ça reste un enjeu aussi ouais, de pouvoir garder l'humain, de faire en sorte que, bah, il tu sais, faut apprendre aussi, tu vois? Apprendre mais à avoir cette intelligence émotionnelle, situationnelle, des choses qui s'apprennent avec le temps et que l'IA pourra pas t'apprendre, tu vois? Donc totalement. ah, donc merci Liamine pour ton temps. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Je mettrai tes actualités dans la description si tu veux. Je sais pas si Ouais, tu as un calendrier ou quelque chose comme ça, ton LinkedIn ou ton site, ouais, pour qu'on totalement. puisse te retrouver. Sur mon profil, il y a un lien qui permet aux gens de prendre rendez-vous, OK. clients ou candidats. Donc on dit super. Bah, moi, je vous conseille vivement, Liamine pour avoir travaillé avec lui. Je sais, sa valeur. Donc voilà, bah, écoute, on mettra Merci toutes les beaucoup. infos, pour toi et merci beaucoup Liamine. Prenez soin de vous. Merci à toi, je t'embrasse.